Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer quel est le document qu'il faut obligatoirement remplir lorsqu'on a fait une commande d'achat. Donc je précise bien une commande d'achat pour le compte du personnel. Donc, dans le scénario que je vous propose, donc j'ai fait cette commande, j'ai réalisé le bon de commande, je l'ai fait sur papier ou sur informatique, peu importe. Il a été validé par un des formateurs ou par le gérant. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous savez que vous devez faire un courrier qui accompagne généralement ce bon de commande, même, alors, sauf si bien sûr vous l'avez envoyé par mail. Donc là, vous préciserez bien que c'est un mail que vous devez rédiger. Donc, ça, on passe. Ça, normalement, vous avez les procédures qui vous sont expliquées et les documents sont à votre disposition pour ça. Mais il ne faudra pas oublier de compléter un document qui est disponible dans le Drive. Donc là, je me suis connecté à partir de mon drive personnel. Là, donc je me suis mis un compte pour pouvoir accéder aux documents. Donc il faut obligatoirement se connecter dans la partie commerciale. Vous voyez qu'ici, vous faites un double clic. Et vous devez obligatoirement compléter le document qui s'appelle suivi commande. Alors normalement, c'est suivi commande du personnel. Si on peut lire le nom, on voit bien que c'est suivi commande perso. Voilà. Hop, je reviens à les fichiers précédents. Comment fait-on pour le compléter? On double-clique pour l'ouvrir. Alors très simple, on indique la date de la commande, votre nom à vous, le nom du fournisseur, voilà. Le montant, vous pouvez préciser hors taxe si vous ne connaissez pas le TTC. L'échéance, si elle n'est pas précisée, on va estimer que c'est la date de la commande. Le mode de règlement que vous avez envisagé ou anticipé, donc virement ou chèque, il n'y a pas beaucoup de choix. Et enfin, vous mettez réglé, c'est-à-dire que vous avez déjà préparé le règlement ou déjà effectué le virement. Dans le commentaire, vous pouvez indiquer soit le numéro du chèque qui est concerné, soit indiquer le numéro de commande que vous avez choisi. Par exemple, vous voyez qu'on met souvent numéro de commande, c'est 2017, suivi des initiales de la personne qui a réalisé la commande. Ensuite, 0, 0, 1, 2, 3, si vous avez déjà procédé commande. Voilà. Un document qui n'est pas très difficile à compléter, mais qui est obligatoire. Il est obligatoire de faire. Ça permet de saisir, d'être au courant au moins des informations qui sont faites dans l'entreprise. Car si jamais une autre personne intervient sur un même compte de fournisseur, il sait déjà qu'il a des commandes qui ont été effectuées. Donc ça va être plus facile pour le service comptabilité de gérer les chèques, les virements réalisés, si cela n'a pas été fait immédiatement. Voilà, ça c'est une nouveauté pour l'année 2017.